Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la frustration. Cette vidéo m'est inspirée par énormément de gens de mon entourage. Énormément, et pas seulement de mon entourage, mais quand j'allume la télé, quand je regarde dans les cafés les gens de quoi ils parlent et tout et tout et tout. Et en fait, bon, on dit que c'est un truc qui est très français, mais je pense qu'il n'y a pas qu'en France qu'on dit ça. Mais c'est la frustration, vivre frustré, être frustré. Alors être frustré de quoi? Je sais pas. Frustré de pas avoir de copains ou de copines, frustré que notre vie elle est pas comme on voudrait, frustré de la politique, énormément de la politique d'ailleurs, frustré par le comportement des autres, par tout ce qui peut arriver dans la vie qui n'est pas comme on le voudrait. Voilà. C'est un sujet duquel je vais peut-être avoir du mal à parler parce que j'aurais peur de faire du mal à des gens, parce qu'il y a des gens qui ont des convictions qui sont profondes, qui sont justifiées, qui viennent pas de nulle part, et je veux pas offenser des gens en fait qui se battent pour des causes qui leur sont chères. Sachez qu'en tout cas, si à un moment vous vous sentez offensé, à aucun moment c'était ma volonté, je voulais pas. Voilà, c'est vraiment. Il y a certains moments où ça vaut le coup d'être frustré, oui, voilà. Quand on se bat pour une cause grave, pour quelque chose de sérieux, pour quelque chose qui nous touche profondément, la frustration peut avoir un très beau sens en fait. Et je tiens à faire la différence entre les frustrations qu'il faudrait tendre à plutôt éliminer de notre vie parce que ça nous pourrit, et les frustrations qui nous construisent et qui construisent la société. Voilà. Ça c'est vraiment un truc un gros disclaimer que je voulais lancer avant de commencer cette vidéo, parce que encore une fois, voilà, toutes les frustrations ne sont pas les mêmes et n'ont pas la même valeur et n'ont pas le même impact, surtout sur ce qui se passe autour de nous. Voilà. Alors, vivre dans la frustration, c'est un truc que personnellement, je connais assez peu me concernant. Moi, je suis assez peu frustrée en fait, parce que j'ai toujours voulu être. En fait, la frustration, c'est un sentiment que je combats. Je veux pas être frustrée, j'ai qu'une vie et je veux en profiter. Voilà. Et je peux pas en profiter si je suis frustrée, c'est pas possible. Et dès que je sens que j'ai une frustration, que je suis en mode oh non, j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, etc., et que je me retrouve dans cet état de. Voilà, quand j'étais enfant, j'étais très frustrée. Mais j'étais une enfant, hein. Mais voilà, j'étais frustrée de pas avoir le jouet que je voulais. J'étais frustrée que mes parents soient pas plus riches, parce que moi je voulais une grande maison avec un grand jardin. J'étais une grosse mégalo quand j'étais enfant, hein. J'étais frustrée que mes parents ne veuillent pas d'animaux à la maison. J'étais frustrée qu'on n'aille pas à nos vacances préférées à l'île de Ré parce qu'il y avait telle condition. J'étais frustrée de tout quand j'étais enfant. Et franchement, en grandissant, c'est vraiment le truc que j'ai voulu éliminer en premier avec la maturité. Parce que vraiment, la frustration, c'est un sentiment qui est tellement désagréable et qui pourrit tellement la vie, et surtout qui fausse en fait notre vision de la réalité. En fait, ça nous donne une vision de la réalité qui est vraiment moins bien que ce qu'elle pourrait être en fait, tu vois. Je sais pas, il faudrait que je donne un exemple. Par exemple, voilà, si tu estimes que ton salaire il est pas ouf, voilà, mais que tu gagnes 3000 € par mois, ce qui est énorme hein, d'ailleurs au passage, bah voilà, mais que tout ton entourage est extrêmement riche et il gagne au moins 10 000 € par mois, je dis n'importe quoi, je raconte quelque chose de totalement fantasmé. Mais voilà, et tu te dis oh mon dieu, moi je gagne que 3000, tous mes potes ils gagnent 10 000 € par mois, etc., et tu commences à être frustré. Et en fait c'est con, parce que tu gagnes 3000 € par mois, qui est un énorme salaire de cadre, qui est hyper confortable comme salaire. Il y a des milliers et des millions, voire des millions de gens qui rêvent d'avoir ton salaire, et en fait t'es frustré juste parce que voilà, tu te compares aux autres. Donc c'est vraiment genre, tu vois, ça fausse ta vision de la réalité, ça la biaise, et du coup ça peut vraiment genre te pourrir la vie. Encore une fois, mon exemple était un peu foireux parce qu'il y a peu de gens qui sont dans cette situation quand même, mais je pense que je suis sûre qu'il y en a, hein, des gens qui vivent dans des milieux très aisés comme ça, et qui peut-être ils ont un salaire qui est un peu plus modeste entre guillemets, parce que 3000 € par mois, wesh. Mais voilà. Et non, juste pour dire que voilà, juste pour te donner une image, une métaphore, enfin ce genre de choses, tu vois. Voilà. Donc voilà, encore une fois, pareil pour moi, la politique, moi j'ai toujours voulu éviter de regarder les infos et les émissions de radio, typiquement les RMC, où ça fait que s'envoyer des vagues de frustration à la gueule, ouais, le gouvernement et ceci et cela, et en fait j'ai l'impression qu'il y a certaines frustrations en fait qui pourraient vraiment être atténuées et éliminées, parce que il y a certaines personnes qui sont complètement malheureuses. J'ai notamment 2 ou 3 personnes de mon entourage là en tête qui me viennent, qui sont malheureuses, mais quand je dis malheureuses, c'est toute leur vie est impactée par leur frustration. C'est-à-dire qu'ils ont une frustration, là j'en connais un qui déteste le gouvernement Macron par exemple,
et qui est même pas concerné par les problèmes en fait que cause le gouvernement Macron. Il est même pas concerné ça, parce qu'il vit dans un milieu qui est quand même très aisé et voilà, et lui il parle de problèmes de gens qui sont au chômage alors qu'il est pas au chômage, enfin tu vois, voilà, et il se sent totalement frustré alors que la politique c'est même pas un truc qui l'intéresse particulièrement, tu vois. Parce que admettons, t'es quelqu'un qui est passionné de politique et qui voire travaille dans la politique, qui est politicien ou qui est vraiment passionné à fond. Là, la frustration, ça peut devenir une bonne énergie. Ça peut être une énergie pour voilà, pour nourrir tes convictions, pour te donner l'envie d'agir, etc. Pour ce qui te rebelle par rapport à ce qui se passe dans le gouvernement, etc. Mais quand en fait t'es juste frustré, mais que tu agis pas dans le milieu ou que etc. C'est juste une pollution dans ton cerveau qui ne mène absolument nulle part en fait. Et là j'ai donné un exemple assez chaud qui est celui de la politique, mais admettons quelque chose de plus, voilà, plus soft on va dire. Par exemple ta situation financière, voilà, tu t'es frustré par ta situation financière, tu voudrais gagner plus d'argent, mais non, mais tu gagnes toujours un SMIC ou moins d'un SMIC, et tu es frustré, etc., etc., etc. Sache que juste être frustré ne va rien arranger et que c'est vraiment le jour où tu vas te décider, je sais pas, tu poses les choses à plat sur la table et tu te dis, alors attends, là je suis frustrée, pourquoi? Parce que j'ai pas assez d'argent. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir ce que j'ai déjà? Tu vois, déjà tu peux te dire ça pour mettre les choses en perspective. Et deuxièmement, quand t'as mis bien ça à plat, tu te dis, ok, est-ce qu'il y a moyen que je gagne plus d'argent d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il faudrait que je recommence des études pour commencer un nouveau job? Est-ce qu'il faudrait que, etc., que je mette telle action en place pour gagner un peu plus d'argent dans ma vie? Est-ce qu'il y a moyen, je sais pas, de me mettre, je sais pas, dans l'immobilier? Je sais pas, je raconte n'importe quoi, mais tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de solutionner cette frustration? Ici, il n'y a aucun moyen de la solutionner, ce qui est possible aussi. Alors rien ne sert de l'alimenter. Il y a un proverbe que j'adore, une citation plutôt, que j'adore, c'est s'il existe un problème à la solution, alors il n'y a aucune raison de s'inquiéter, et s'il n'y en a pas, bah rien ne sert non plus de s'inquiéter, parce que de toute façon s'il n'y a pas de solution, bah ça sert à rien d'alimenter une frustration ou une colère ou etc, parce que ça changera strictement rien. Voilà, ça c'est vraiment un truc, une citation, je sais plus de qui c'est, mais je la trouve absolument excellente parce que c'est totalement vrai. Après voilà, à mettre en pratique, c'est sûr, quand il nous arrive des choses vraiment dures, des choses extrêmement compliquées, voilà, ça vaut le coup de faire sortir ses émotions, d'exprimer sa colère, etc., etc. Mais moi je te parle vraiment de cette petite frustration qui existe dans la vie de tous les jours et qui peut vraiment juste niquer ta vie, mais, mais vraiment tous les jours c'est là, ça te ronge et en fait ça te mène nulle part. Il faut vraiment se poser la question quand on est quelqu'un de frustré, de se demander vers pourquoi je suis frustrée et est-ce que ça me mène quelque part ou pas. Si ça te mène quelque part, alors considère que c'est bien. Par exemple, moi il m'arrive d'être frustrée parce que je chante pas assez bien. Bah, mais je l'aime cette frustration, j'ai pas envie de l'éliminer parce que cette frustration me permet de me bouger pour travailler plus, pour progresser plus, etc., pour m'impliquer plus dans mes cours de chant, etc. Et grâce à cette frustration, je fais des progrès qui me rendent plus heureuse qu'autre chose. Donc ça, c'est vraiment une frustration qui est utile. Et c'est pour ça que ça vaut le coup aussi de voir quels sont les bons côtés de la frustration, pourquoi elle existe. Et d'ailleurs, si la frustration existe chez l'humain, c'est qu'elle a une fonction, c'est qu'elle sert à quelque chose. Si on est frustré, c'est parce que voilà, c'est pour nous pousser à passer à l'action pour certaines choses. Mais des fois, on est frustré, mais on passe pas à l'action et on ne sait pas pourquoi. C'est juste qu'elle est là, mais on la traite pas, on s'en occupe pas. Et du coup, c'est juste, ça nous pourrit la vie et ça peut nous pourrir la vie vraiment jusqu'à la fin de nos jours. Et ça, c'est vraiment triste, je trouve. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo, c'était pas très long, mais je voulais vraiment en parler parce que le nombre de gens que je vois dans ma vie qui gâchent leur vie, hein, parce qu'ils sont tout le temps frustrés pour des petites choses et juste parfois ils pourraient juste lâcher, laisser du lest comme ça pour je sais pas, profiter un peu plus de ce qu'ils ont et parce qu'ils le méritent tout simplement, tu vois. Et du coup je me suis dit ça valait le coup de le partager avec vous. Voilà, allez, je te dis à bientôt demain dans une nouvelle vidéo à 18 h et d'ici là, ciao dans ta casa et d'ab.